Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end et surtout une bonne soirée footballistique, surtout à tous les fans et tous les supporters parisiens, bien sûr, comme moi. Mais avant toute chose, bien sûr, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à partager, mais surtout à commenter. Hein, je me ferai un plaisir en tout cas de répondre, même s'il n'y a pas d'insultes, bien sûr. Et une fois que tout ça c'est fait, abonnez-vous en masse et bien sûr cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications. Une fois que je mettrai une vidéo en ligne, je suis tellement excité les amis, je suis tellement content, enfin le réveil parisien. Franchement, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été dit? Franchement, on a retrouvé pas un, ni deux, ni trois, ni quatre, ni cinq, ni six, mais 11 Parisiens en forme, en haut, en tout ce que vous voulez. Et regardez le résultat, paf, 3-0 contre l'Olympique de Marseille. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on vous demande. On vous demande pas autre chose. Là, j'ai vu une équipe collective, niveau pressing, magnifique. Niveau dans les duels, magnifique. On a tout remporté. Les duels, le physique, la technique, la tactique, tout ce que vous voulez. On a mis hors jeu. Enfin, on a mis. J'ai pas joué, mais vous m'avez compris. Je suis supporter, donc je dis on. Hein, parce que je pense que la plupart, ils vont se dire, ouais, mais t'as pas joué, pourquoi tu dis on? Mais bon, bref. Et voilà. Franchement, des joueurs que depuis un moment, je ne fais que critiquer. Là, je vais les mettre sur un piédestal parce qu'ils sont énormes, carrément énormes. Carrément énormes. Franchement, c'est fou. Alors, déjà, félicitations au Paris Saint-Germain, bien sûr, à mon équipe, à Paris et au PSG, hein, pour cette victoire et très belle victoire et surtout avec la manière. C'est pas on gagne 1-0 ou 2-1 où on a mal joué mais on a quand même gagné. Non, là c'est victoire 3-0 et en plus avec la manière. Là, ils n'ont pas vu la couleur. Ils n'ont pas vu la couleur. Là, on a montré, enfin, Paris en tout cas a montré qu'ils ne sont pas premiers pour rien. Tout simplement. Même si Marseille font une très bonne saison. On ne peut pas leur cacher ça. Ils étaient je sais pas combien. Ils sont deuxièmes à très peu de points du PSG. Mais aujourd'hui, on en prend 3 de plus. On va dire que ça va nous donner un peu d'air parce qu'on commençait déjà à suffoquer là. Parce qu'on se faisait rattraper de plus en plus avec les mauvais résultats qu'on a fait dernièrement. Mais bon, bref. Donc voilà, en Coupe de France, Marseille ont éliminé le PSG, il n'y a pas de souci. Et c'est pas volé, ils ont fait un très bon match et tout ça. Mais aujourd'hui, on a remis, les points sur les i et les barres sur les t. Et on a montré qu'on était vraiment au-dessus. Quand les joueurs veulent jouer, on est carrément au-dessus. Et là, on a vu tout le monde, mais tout le monde. Tout le monde. Franchement, là, je peux même pas vous sortir un Marseillais qui a fait un bon match. Hein. Réellement, ils se sont tous fait étouffer par le pressing, dans les duels, dans tout ce que vous voulez. J'ai vu quand même Alexis Sanchez qui a essayé de tenter, hein, et Vitinha, mais le Vitinha marseillais, hein, par contre, pas le Vitinha portugais, du PSG. Ah, il a raté la seule occasion que pratiquement. Ah non, enfin, ils en ont eu deux. Par contre, voilà. Là, je vais commencer avec les joueurs portugais. Les joueurs du PSG. J'ai un problème avec le portugais. Oui, je suis portugais, mais. Alors, on va commencer par qui? Par le gardien, bien sûr. Donnarumma. Donnarumma, autant tu peux nous faire des cacahuètes. Mais aujourd'hui, tu nous as sorti une masterclass. Tu nous as fait 2 arrêts, ou voire 3 même. Mais exceptionnel. On sait que sur ta ligne, t'es fabuleux, t'es magnifique. Même si c'est vrai que je te critique beaucoup parce que t'as un pied, mon frère. Même un enfant de 12 ans, il a un meilleur pied que toi. Et sur tes sorties aussi, malheureusement, tu sors pas assez. Ou à un moment, ah oui, par contre, dans le match, t'es sorti, j'ai pas compris cette sortie bête. Hein. Mais bon, bref, derrière, il n'y a pas eu but, il n'y a pas eu de... Voilà. Mais sinon, durant tout le match, tu nous as fait une masterclass, mon ami Donnarumma. Donnarumma. Oh là là, franchement, excellent. Franchement, magnifique. Magnifique. C'est ça qu'on veut voir. C'est des arrêts comme ça. Des arrêts comme ça. Ah ouais, non, franchement, tu nous as fait 2-3 arrêts là. Oh, moi, je la voyais dedans, je vous cache pas. Au moins une ou deux, je la voyais dedans. Et les gars, il l'a sorti. Hein.
Après, allez, Ramos. En fait, là, on a fait une descente, enfin, ils ont fait technique défense à 3. Et ça a été parfait. Franchement, parfait. Vraiment parfait. Ils étaient, je sais pas ce qu'ils avaient, ils étaient surexcités. Surexcités. Ramos qui a fait un très bon match. Franchement, pour moi, il a fait un très bon match. On le voyait dans tous les duels, il lâchait rien, comme un pitbull. De toute façon, on connaît Ramos, on sait comment il est. Après, Marquinhos. Marquinhos, aujourd'hui, il a fait un match aussi extraordinaire. Même à un moment, le gars, peut-être il s'est pris pour Mbappé. Qu'est-ce que tu faisais devant? À faire un appel devant, à aller tirer. C'est bien, t'as tiré. En plus, elle n'est pas passée loin du poteau. T'as tenté, c'est rien. En tout cas, t'as fait de belles choses. T'as été opérationnel avec Ramos en défense. Et c'est ça qu'on demande. Kipembe, malheureusement, qui est sorti très tôt dans le match avec une blessure. Beaucoup disent que c'est peut-être le tendon d'Achille ou je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Mais c'est critique pour lui parce que du coup, il revenait déjà d'une blessure très longue. Et là, c'est la rechute, hein, on va dire. Compliqué. Mais du coup, il a été remplacé par qui? Tonton Danilo. Mais il a fait le boulot. Il a fait... Oh là là, mais Danilo, il est exceptionnel lui aussi. Il est exceptionnel. Franchement, c'est un joueur... C'est à montrer dans toutes les écoles, ce genre de joueur, parce que on peut le mettre pratiquement dans tous les postes. Hein. Le mec, il rechigne même pas. Et justement, au contraire, il fait le boulot. Mais il fait le boulot. Quand tu vois Danilo, tu te dis, mais en fait, il est peut-être défenseur. Il est défenseur ou c'est comment? Alors que c'est pas du tout son poste. Mais il fait un taf exceptionnel. Les trois, là, défenseurs, ils ont fait un boulot magnifique. Magnifique. Après, piston. Le piston à droite, Mukiele, qui d'habitude, on va dire que je le saigne un petit peu, je le tacle un petit peu, mais après, il revient aussi de blessure. Mais franchement, il a fait de très bonnes interventions. Très, très bonnes interventions. Il a fait un bon match. Il y a un seul truc que je reproche un peu, c'est que il fait des fautes bêtes parfois, mais tellement bêtes. On dirait qu'il n'arrive pas à s'arrêter, donc il est obligé de pousser ou je sais pas. Je sais pas, il se lance trop. C'est peut-être un de ses défauts. Mais sinon, aujourd'hui, il a fait le match. Je vous dis, de toute façon, les 11, ils ont fait un match. Il n'y a pas un joueur où je peux le critiquer. Réellement, je peux pas critiquer. L'autre côté, l'autre piston, Nuno Mendes. Nuno Mendes. Putain, oh là 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 là. Mais ce joueur-là. Mais est-ce que j'ai encore besoin de parler de lui, en fait? Il est incroyable. Magnifique. Tout ce que tu veux. Il est tellement fort. Là, je crois qu'il est sorti un petit peu sur blessure. Je crois qu'il avait une douleur au genou. Mais le gars, il est tellement fort. C'est vitesse, technique, puissance. Vous avez vu le nombre d'appels aussi qu'il a fait? J'ai vu qu'à un moment, il commence à être fatigué. Il a bien fait de le sortir. Qu'il ne se blesse pas bêtement, tu vois. Bernat, il a su derrière rentrer et faire le taf le temps qu'il restait. Franchement, il a fait le boulot. Il a fait des bonnes interventions. Ça fait plaisir en fait, c'est que quand tu vois un grand joueur qui sort tellement fort, qui fait un match énorme et qui derrière, il y a un autre joueur qui le remplace et qui suit la cadence en fait. Tout simplement, il suit la cadence et qui fait des bonnes prestations. Parce que du coup, si tu vois que le joueur qui est titulaire, il sort et l'autre derrière, il fait que de la merde, hein. Et c'est pas ça, et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Franchement, Bernat, il a fait excellent. Excellent aussi. Il a fait une très bonne rentrée. Fier de lui. Et voilà, en tout cas, j'espère que pour Nuno Mendes, c'est pas trop grave, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que bientôt, il y a le match retour contre le Bayern. Moi, c'est cette équipe-là que je veux. C'est cette motivation-là. C'est cette qualité-là. Et on peut passer, les gars. On joue comme ça, on passe. Tout simplement, on passe. Voilà, c'est tout. On ne demande pas plus. Après, Verratti, bah, je vais citer les trois milieux directs. Hein. Verratti, comment il s'appelle, Vitinha et Fabien Ruiz, pardon. Oh, les trois aussi. Oh là là. Fabien Ruiz, je l'ai vu partout, mais vraiment partout. Il faisait énormément d'appels, il demandait énormément le ballon. Pareil pour Vitinha. Vitinha, enfin, t'as retrouvé ta qualité de passe, de technique, de vision. Même si malheureusement, t'as du mal à gérer les phases où tu peux garder le ballon pour essayer de distribuer
et les phases où tu dois jouer en une touche de balle ou voire deux, pas plus, contrôle une passe. Mais malheureusement, c'est le seul défaut que je t'ai trouvé aujourd'hui. Mais sinon, tu as été immense, énorme. Les trois, même Verratti, et voilà. Et en fait, ce qui a rendu fou Marseille, c'est que les trois là, et ça partait dans tous les sens. Ils faisaient des pressings de malade. Quand un est monté, l'autre il redescendait. Donc ça veut dire qu'ils se remplaçaient à chaque fois à tour de rôle. Ça tournait, ça bifurquait, ça se croisait. Ça rend fou. Ça rend fou. Et j'ai toujours dit, vous pouvez regarder toutes mes vidéos. Je l'ai expliqué et je l'ai dit. T'as un bon milieu, tu casses la baraque. T'as un bon milieu et en plus t'as une attaque comme la nôtre. Paf, 3-0. Paf, j'ai que ça à dire. Paf. Pas paf le chien, mais paf la balle. Tout simplement. Et donc voilà, franchement, c'était exceptionnel. Aujourd'hui, là, personnellement, c'était exceptionnel. J'ai kiffé. J'ai kiffé du début jusqu'à la fin. Tout ce qu'ils ont montré, ça a été exceptionnel. Incroyable. Et bien sûr, on va parler des deux, hein. Le duo d'attaque là, hein, parce que malheureusement Neymar il est blessé, donc on peut pas dire le trio, mais le duo d'attaque Mbappé Messi. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire sur les deux, hein? J'entends beaucoup de critiques sur Messi, où il court pas, où il fait pas d'efforts. J'ai même vu Messi défendre. J'ai même vu Messi aller au pressing, presser, rattraper, récupérer des ballons. Je l'ai même vu faire ça. À quel point le match, pour moi, je lui mets un 10 sur 10. 10 sur 10. Non, allez, je mets 9,5 sur 10. Parce que si les deux occasions de Mbappé et de Messi, elles seraient rentrées au fond, là, j'aurais mis pas un 10 sur 10, mais un 20 sur 20, 24 sur 20, ou tout ce que tu veux. Parce que c'était exceptionnel. Franchement, c'était exceptionnel. Et les buts, regardez le deuxième but encore, et c'est pas la première fois qu'il marque comme ça, hein. Mbappé, paf, en plus du gauche. Non mais c'est ça qui est fou. Mbappé, il est droitier, il marque son deuxième but du gauche. Messi, il est gaucher, il met son but du droit. C'est complètement fou. La passe de Mbappé sur le but de Messi, elle est exceptionnelle. Elle est tellement dans le timing. Après, il faut la mettre aussi, hein. Parce qu'il y a un champ tellement raccourci entre la balle et le gardien. Il la passe, je crois, si je ne me trompe pas, en dessous du bras du gardien. Magnifique. Et après, est-ce qu'on parle aussi des passes de Messi? Comment, à Marseille, vous vous êtes dit, je vais laisser autant d'espace à ces deux joueurs? Un, qui quand tu lui laisses de l'espace et tu lui laisses le ballon, bah, il en fait ce qu'il veut, ce qui est Messi. Et tu laisses de l'espace à un mec qui, s'il passe dans la ville de Paris, il se fait flasher à chaque fois. Hein? Parce que le mec, il court trop vite. Oh! Pardon, j'ai pas compris. Là, j'ai pas compris. Tu dors, je pense que là, il a fini par dormir réellement. On a failli lui chanter « Marseille, tu dors. » Je plaisante, ça va, c'est de la plaisanterie. On a bien le droit de rigoler, on se vanne, les enfants. Hein. On s'est fait tailler, découper quand c'était la Coupe de France. Bah, on a bien le droit, nous aussi, de découper. Hein, parce que là, c'est victoire XXL 3-0 et ça a failli faire... j'ai pas envie de dire le score, hein, parce que 5-6-0, là, c'était fou, quoi. Mais les deux passes de Messi qui met aussi, là, sur Mbappé, entre la passe en cloche, mais il peut pas la mettre mieux, hein. Là, mais de toute façon, il le sait, Mbappé. Il sait qu'à partir du moment où, déjà, Messi, il sait qu'il va lui mettre un cadeau, hein, il lui met un ruban. Il lui donne la balle avec un ruban. Paf! T'as juste à taper. Il la met tellement bien que souvent, la plupart des gens, quand les gens font une passe, souvent, tu dois peut-être la contrôler parce qu'elle est trop en arrière, trop sur le côté, ceci, cela. Là, non. Il sait, Mbappé. Il sait, il perd pas de temps. Paf! Il sait que ça va partir direct. Et c'est ce qui s'est passé. Tout simplement, la passe en louche comme ça, là. Et en fait, tout le monde se dit, oh, bah, c'est bon, tout le monde sait le faire. Non, 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 non. Arrêtez, les gars. Arrêtez. C'est pas possible. On a beau critiquer Messi. Franchement, on a beau critiquer Messi. Mais ce mec-là, quand il a la balle, c'est...
sais même pas quoi dire. Réellement, je sais même pas quoi dire. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Même s'il n'est pas à 100%. Mais là, pour moi, il a fait un très très bon match. Il a mis dans le vent tellement de joueurs. À chaque fois, ils étaient obligés de le sécher parce qu'ils savaient que sinon, ça partait dans tous les sens. Donc voilà. Et Mbappé, pareil. Hein, passe, but. Oh là là, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc en gros, ça fait, si je me trompe pas, ça fait 2 passes décisives, un but pour Messi, et 2 buts et une passe décisive pour Mbappé. Hein? Qui c'est il y a des gens qui osent dire on n'a pas besoin de Messi. Est-ce que tu crois que ce genre de passe que Messi a mis aujourd'hui, citez-moi beaucoup de joueurs qui arrivent à les faire, qui peuvent les faire de la même façon? Qui? Non, moi j'arrive pas à trouver des joueurs. Pourtant, j'en connais beaucoup hein, qui sont très forts au niveau passe, qualité de passe, vision et tout ça. Mais comme lui, je sais pas, j'ai l'impression que... En fait, c'est une girouette. Il est tellement en train de regarder droite, gauche, droite, devant, derrière et tout, avant même d'avoir la balle, qu'il sait déjà où est-ce qu'il va la mettre. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est dingue. Et en plus, voilà, c'était comme quand il était à Barcelone. À Barcelone, on lui passait, Jordi Alba il passait dans le trou, pam, lui il la mettait en cloche ou entre les joueurs et voilà, paf, il finissait. Tout simplement, les gars. Non, franchement, bah écoute Galtier, hein, t'as encore sauvé tes fesses. T'as encore sauvé tes fesses, mais voilà, je pense que c'est sûr que Marseille c'est pas le Bayern, hein. C'est pas la même façon, mais voilà. En tout cas, je veux que tous les joueurs qui jouent, avec tout simplement contre le Bayern, c'est mardi ou mercredi, je sais plus, en Ligue des Champions, je veux qu'ils jouent de la même façon, tout simplement. Ok les amis? Bon bah écoutez, en tout cas moi j'espère que vous avez apprécié, désolé pour les bruits, là je sais pas, mon voisin il a pété un plomb là, ils sont complètement fous dans mon immeuble. Bref, donc voilà, en tout cas, je tenais vraiment à féliciter tous les joueurs, en commençant par le gardien jusqu'aux 2 attaquants devant. Franchement, félicitations, magnifique. Continuez comme ça. Là, vous prouvez que vous en êtes capable. Moi, je commençais à plus y croire. Je vous cache pas, je commençais à plus y croire. Sur certains joueurs, je commençais vraiment à douter. Je me suis dit, c'est pas possible que ça passe de là à pouf, tu vois. Et là, je sais pas, mais c'est bizarre, ils se sont tous réveillés au même moment. Tous au même moment. Et surtout, quand ça tourne bien, c'est ça qu'on veut. Ça tourne bien, ça joue en passe, ça joue collectif, ça joue les uns pour les autres. Quand ils montent, l'autre il descend, ça croise, ça bouge de partout. C'est ça qu'on veut. Marseille, ils étaient pas prêts. Marseille, ils s'attendaient comme au match aller, où est-ce que les Parisiens, ils sont là, ils bougent pas, etc. Mais non, ça s'est pas passé comme ça. Et là, ils ont vu flou. Ils ont vu flou. Ils ont vu un PSG qu'ils n'avaient pas vu en Coupe de France. Un PSG qui joue collectif. Un PSG qui se bat, qui va au duel, qui presse énormément, qui te laisse pas jouer, tout simplement. Et dès que tu as le ballon, bouf, voilà. Parce que j'ai vu certains trucs qu'ils ont essayé de faire, mais ça passait pas. T'as fait toujours une jambe. De Fabien Ruiz, de Vitinha, de Verratti, de Nuno Mendes qui a fait un match exceptionnel. Lui, me rend fou, ce gars-là. Et il y a qui d'autre? Même Mukele, je l'ai vu faire des trucs exceptionnels. Et très bonne entrée par contre du petit jeune. J'avais oublié, j'allais l'oublier d'ailleurs, le petit jeune Zahir Emery là. Franchement, lui aussi, franchement, j'adore ce joueur-là. J'adore. Il est simple, il est... En plus, je voyais qu'il défendait quand même pas mal. On voit que c'est pas son point fort la défense. Hein. On le voit tout de suite. On voit de toute façon quand c'est un défenseur, quand c'est pas un défenseur. Lui, ça se voit que c'est pas un défenseur. Mais il a fait du mieux qu'il peut. Et franchement, il a bien défendu, il a fait ce qu'il fallait, tout simplement, il a fait ce qu'il fallait. Et ce joueur-là, je pense qu'il va aller très loin. S'il part pas en vrille, il va aller très très loin. Donc voilà les amis, bon allez, je vais pas durer plus longtemps parce que je pourrais parler, tellement que j'ai apprécié le match, je pourrais parler une demi-heure de ça. Même d'ailleurs, ça fait déjà 20 minutes. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que vous avez apprécié comme moi le match. Hein. Bon, je pense que les Marseillais un peu moins, un peu moins. Hein, les Marseillais, non, excusez-moi. Je plaisante, ça va. On plaisante, les gars. Donc voilà.
J'espère qu'en tout cas vous avez apprécié le match, hein, le score et les Parisiens. Allez Paris, hein, on est là, il faut le faire. Tout simplement, il faut le faire. Là, on s'est donné un bol d'air et on a montré qu'on était capable de faire de très belles choses. Les joueurs, ils étaient capables de jouer tous ensemble, même si c'est des petites guéguerres entre eux. Je sais pas, j'avais entendu parler d'une histoire de Vitinha, il s'est embrouillé avec, je sais plus si c'est Neymar ou Messi ou je sais pas quoi, j'ai rien compris. Bref. Et au début, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oh là là là, ça sent mauvais pour le match. Et au final, je peux que apprécier. Je me tais et j'apprécie le match, tout simplement. Ok les amis, bon allez, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et bien sûr, hein, allez Paris, Paris est magique. Et je vous dis à la prochaine les amis, à la prochaine. Allez, tchuss, et prenez soin de vous et surtout de vos proches. Hein. Et comme je vous ai dit, n'oubliez pas, hein, et surtout n'hésitez pas à liker, commenter. En tout cas, commentez, moi je me ferai un plaisir. Bah, d'ailleurs, dites-moi quel est pour vous le joueur du match, ce que vous avez pensé de Paris, ce que vous avez pensé de Marseille, etc. On peut discuter, il n'y a pas de souci, franchement, je me ferai un plaisir en tout cas de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Hein. Donc, j'ai pas que ça à faire, franchement, de répondre à des insultes, personnellement. En tout cas, voilà, moi j'aime bien parler de football, j'aime bien taquiner, hein, que ce soit Marseille ou n'importe quelle équipe, hein, surtout quand Paris gagne. Parce que je m'en suis pris, je vous cache pas, hein, je m'en suis pris plein la gueule par des potes à moi qui supportent Marseille quand ils se sont fait éliminer en Coupe de France. Donc, hein, chacun son tour, les gars, les amis. Chacun son tour, ok. Bon, allez, tchuss, je vais pas continuer. Tchuss. Et prenez soin de vous et des vôtres. Allez, ciao, les amis.